Mike. Bonjour Joyce. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Joyce Lydie Bompaka, présentatrice chez Brainstorming Télévision. Nous sommes un média chrétien. La première question est d'abord de savoir, vous, comment vous allez, parce que nous savons que préparer un tel événement, en plus dans une salle mythique, spirituellement parlant, nous savons que ce n'est pas facile, bien qu'il peut y avoir des moyens financiers et, je dirais, matériels. Et ma deuxième question est de savoir, à part le point de vue, le côté technique et artistique, nous savons que le pasteur Mike est un artiste accompli, donc vous n'avez plus rien à prouver si nous pouvons le dire comme ça. Mais d'un point de vue spirituel, à quoi le peuple, parce que ceux qui seront là, c'est ceux qui aiment votre musique, mais aussi les personnes qui s'attendent à vivre une expérience avec Dieu, à quoi les gens doivent-ils vraiment s'attendre d'un point de vue spirituel? Et d'autre part aussi, comment se passent les préparatifs par rapport au Zénith de Paris? Et ma dernière question serait de savoir comment vous voyez, vous visionnez, vous projetez votre carrière dans 10 ans, voire plus. Est-ce que le pasteur Mike va rester pasteur et chantre, ou bien vous avez d'autres projets en tête? Cela peut être dans l'entrepreneuriat, dans le social, etc. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Joyce, je vais aller très rapidement. Quant à savoir comment je me sens par rapport à la prestation de ce 26 mai, je me sens bien par la grâce de Dieu. On doit se le dire, hein, le stress ne manque pas. Hein. Je n'avais jamais été au Zénith, je ne me suis jamais produit sur l'espace européen. Je me rappelle que quand nous avions en ce temps-là annoncé notre premier concert, je suis rentré à Kinshasa pour essayer d'introduire la demande avec le groupe Tout le Monde. Ça n'avait jamais marché jusqu'à ce jour, vous voyez. Et du coup, je suis resté sur ma soif. Mais quand j'ai visité la salle la semaine dernière, on doit avouer, hein, c'est quand même un gros liboulou comme ça qui a grandement ouvert sa bouche. Ok, Zénith Yango, ok, Yango. Donc voilà. Le stress, ça ne peut pas manquer. Mais tout ce que je sais, c'est que on a fait quand même des concerts dans des espaces très larges qui peuvent prendre Zénith multiplié par plusieurs fois. Le Seigneur n'a pas arrêté de nous accompagner dans ça. Je garde le moral haut et je crois que ça va aller avec les concours de toutes les familles qui n'ont pas arrêté de nous dire on sera là, on va le faire ensemble. Donc, je suis en train de dire que c'est une histoire, mais que nous sommes comme en train d'écrire ensemble. Aussi avec vous, nos frères et sœurs de la presse, merci pour votre accompagnement qui est énorme et que j'apprécie énormément. Et merci pour l'hospitalité de toutes les familles de l'Europe. Ils seront là, ils seront là. On va le faire ensemble. Je crains d'ailleurs que ça refoule les gens parce qu'ils sont tellement nombreux, alors que les places, c'est vrai, sont nombreuses, mais à la fois limitées aussi, on doit se le dire. Autre préoccupation, quelque chose que j'ai aimé, je vais prendre comme ça en désordre, mais si jamais j'oublie quelque chose, vous êtes libre de me rappeler. Comment je vois ma carrière dans 10 ans. Il y a quelques temps en arrière, j'ai commencé un désir commençait à naître en moi de vouloir comme arrêter. On se réveillait un matin, je donnais un communiqué officiel que j'ai arrêté vraiment avec la chanson. Mais pendant que j'étais en train de le faire, regardez comment des hommes Dieu nous parle tantôt d'une manière comme d'une autre, comme souvent on a l'habitude de le dire. J'ai expérimenté quelque chose. Joyce, pendant que j'ai commencé à mûrir ça en moi, je constate qu'en cette période-là, j'ai beaucoup composé. Mais à l'occasion de rien. De quoi dans la chambre, dans le couloir, ou dans la chambre, oh, le temps où il m'a boye, lobby après, oh, mais des tubes, hein. J'ai dit, n'est-ce pas un message du Seigneur que il y a encore des choses à faire jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dira, c'était dans un songe, mais comment tu peux de toi-même prendre une telle résolution? C'est pas possible. Je vous épargne des détails, mais seulement que dans 10 ans, vous savez que j'ai un label, je suis moi-même ambassadeur d'un grand label qui est Madjabou. Je suis détenteur d'un label. Mes 2, sinon 3 derniers albums après
ma belle expérience avec InExpress. Je salue ici Papa Antoine Katoto, qui aura jamais l'occasion de nous suivre. Ça, c'est un champion de chez nous dans ce domaine de la production. Après, pas Philippe Lebassou également. Pati, je comprends. Alors, après mes belles expériences avec eux, mes 3 derniers albums avant le tout dernier, je les ai produits, moi, dans mon label, vous voyez. Et ce label, il existe. Hein. C'est vrai qu'il a été pendant un moment en veilleuse, mais il existe. Et très bientôt, il revient vraiment ma force. Je vais vraiment m'investir dans les jeunes, la génération montante. Très bientôt, là, je vous promets déjà que jusqu'à l'année prochaine, je mettrai 5 sur la place publique. Le premier que je vais larguer, ils seront au nombre de 5. Si ça ne bénit pas l'Église, et les chansons, majeure partie, écrites, arrangées par moi-même, tout, je voudrais vraiment maintenant, je veux vraiment m'investir comme ça beaucoup plus dans les jeunes. Mais autre chose, c'est vrai que je vais continuer à chanter pour le Seigneur, mais autre chose, je voudrais prendre un peu le temps de m'investir sur ma carrière ministérielle en tant que pasteur. Chez nous à Kinshasa, par la grâce du Seigneur, notre église existe il n'y a pas 5 ans, mais par la grâce de Dieu, nous sommes tapés un merveilleux temple, mais vraiment un bijou, au centre-ville même de Kinshasa. Et tout ça, tous ces efforts, c'est pas pour blaguer après. Je voudrais m'investir sur ma carrière ministérielle en tant que pasteur. C'est-à-dire la fin de l'enseignement, la fin de la brebis. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons bougé tant 1 ou 2 fois l'an. Je ne bouge pas, je suis à l'église. Il y avait eu autre chose? Oui, le côté spirituel. Spirituellement, une très bonne question. Une très bonne question. Joyce, c'est Joyce. C'est vrai, on appelle ça concert, mais pour nous, c'est une célébration à l'honneur de Jésus. La Bible dit quelque chose de très important, que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est seulement là que vous pouvez connaître ce qu'il est. Je vois ici que tout le monde qui viendra s'attendre à Jésus. Vous voyez, je ne te dis pas ici, viens, tu auras ton miracle. Attends-toi à Jésus. Sois disponible à Jésus. Il va te toucher, il va te faire du bien. Parce que je ne peux pas voir que toute cette énergie, je ne parle pas d'énergie financière et tout ça, je sais que Mathieu doit sérieusement mouiller le maillot de ce côté-là. Toute cette énergie spirituelle. Parce que les célébrations comme ça, c'est une action spirituelle, c'est une œuvre spirituelle. Et nous avons pris beaucoup de temps depuis Kinshasa jusqu'ici à prier pour cet événement. Vous voyez. Alors je ne vois pas être là-bas, c'est-à-dire les gens rentraient tels qu'ils sont venus entre eux. Ça, c'est pas mon Dieu. Vous voyez. Mais pour s'attendre à Jésus, je vais demander à tout le monde de faire un exercice. Tout le monde qui viendra à ce programme attise en toi la soif de Dieu. Parce que Jésus ne se révèle que dans la vie des personnes qui ont au départ sa soif. Vous voyez ça? Je voudrais que tout le monde vienne avec la soif de rencontrer le Seigneur. Voilà tout ce que je peux me demander. Merci. Nous allons prendre les 2 dernières questions. Ah, déjà. Oui, Papa Mike. Comment ça y est,